Salut les Normands, c'est Darius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer le volley assis au club de volley de Caen. Vous êtes prêts? On y va. Bonjour Olivia. Bonjour. Bonjour à Benjamin. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Benjamin Lacroix-Desmazes, j'ai 45 ans, je suis master kinésithérapeute dans la vie de tous les jours et à côté de ça je fais du volley assis, je suis en équipe de France depuis 8 ans maintenant et on a fait les Jeux paralympiques avec l'équipe l'été dernier. Est-ce que tu peux présenter rapidement ton palmarès sportif? Alors en volley assis, on a gagné la Bronze Nations League cette année. On est arrivé 3e des championnats d'Europe B, on s'est qualifié du coup pour la Silver Nations League et on s'est qualifié pour les championnats d'Europe A qui auront lieu en Hongrie cet été. Je m'appelle Olivia Lannes, j'ai 48 ans, je suis dans l'équipe de France de volley assis depuis 5 ans et j'ai eu la chance de participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Et est-ce que tu peux un peu présenter ton palmarès? Alors moi j'ai pas toujours été handicapée, donc j'ai commencé le sport très jeune. J'ai fait essentiellement du judo, de l'athlétisme, un petit peu après du foot. Et puis on commençait les études, donc j'ai un peu moins fait de sport en club en tout cas. Ouais. Et j'ai découvert le volley assis en 2009. Alors au début c'était très compliqué parce que c'était une équipe en formation, on rencontrait des très grosses équipes. Parce que comme on était dans des championnats qui étaient très très relevés, Ouais. et ça a été très compliqué. On a mis 3 ans et demi à avoir notre première victoire. Ah ouais. Ouais. Et puis alors on perdait 3-0. D'accord. On a pris vraiment des grosses doudounes quoi. Et la première victoire ça a été incroyable, c'est contre les Pays-Bas dans un championnat aux Pays-Bas. Après le niveau est très très relevé, on était la plus jeune équipe, on n'avait pas pu tourner. Donc les Jeux paralympiques ça a été compliqué pour nous. Mais voilà, on a beaucoup pris d'expérience et du coup on a fait un tournoi 3 semaines après les Jeux. Et là on a fini 2e quoi. Ouais, sur le tournoi européen, on ramène notre première médaille de l'équipe de France de volley assis féminine quoi. C'était assez dingue quoi. Incroyable. Très émouvant. Ballon, un peu comme un panier. Pas collé non plus. Vraiment réactif. Laissez les bras, tu peux faire une grosse partie du mouvement. C'est-à-dire que tes doigts, une fois qu'ils sont préparés pour ta passe, ils doivent rester. Vas-y les 10 doigts comme ça. Ah ouais, à une main. Hein? Oui. Un autre point, il va falloir essayer de rester droit le plus longtemps possible, même si la balle est dans le décalage, il faut rester gainé le plus longtemps possible pour être le plus large possible pour être une passe la plus précise possible. Ok, gainage de droit, allez tes doigts. Pose-les à côté de la jambe de droite. Est-ce que tu peux dire un peu la différence entre le volley assis et le volleyball classique? Le volley assis, on est assis par terre au sol, on joue pas en fauteuil. Le filet est plus bas, il est à 1m15 pour les hommes, 1m05 pour les femmes. Le terrain est plus petit, il fait 6 mètres de large par 10 mètres de longueur. Du coup, comme le terrain est plus petit et le filet est plus bas, c'est un jeu qui est un peu plus rapide. Parce que les ballons vont plus vite et plus fort que le volley classique. Sinon, c'est à peu près la même chose, c'est les mêmes règles quasiment. La seule règle qui diffère, c'est que vraiment on doit avoir les fesses au sol quand on touche le ballon au volley assis. Et sinon, c'est quasiment la même chose qu'au volley. Ouais, c'est pas mal là, non? Et donc tout ce qui est pied, ça marche aussi. Ça marche. C'est en dernier recours, mais après, on ne peut pas tous le faire. Enfin, ils ne peuvent pas tous le faire avec les pieds, mais tu peux les faire. Elle attrape la balle, tu m'appuies une corse. Donc, main sur le sol, et tu essayes de vraiment orienter ta main pour que ça rebondisse vers l'avant. Et main bien sur le sol. Si elle est un petit peu décollée, en fait, c'est ta main qui va absorber le choc. Nickel. C'était ça. C'est le plus important de la hauteur de la hauteur. C'est ce qui permet
permettra de se déplacer sur la balle. Toi, tu es joueuse pour l'équipe de France. Oui. Est-ce que membre de l'équipe de France de volley assis, c'est ton métier principal? Ah non, pas du tout. Alors nous, on n'est pas du tout pro. Moi, je suis médecin généraliste à la base, donc c'est aussi pour ça que c'était compliqué pour nous de percer, c'est qu'on avait tout un métier. Et donc, il a fallu jongler entre le temps dans les gymnases, sur les terrains, le temps à la maison, le temps avec le boulot, enfin les enfants, machin. Savoir que les filles contre lesquelles on jouait, elles étaient professionnelles. Du coup, ça fait une légère différence entre celles qui passent 35 heures sur le terrain par semaine et nous, on galérait un petit peu pour s'entraîner, quoi, forcément. Et c'est pas trop dur de lier le travail et la carrière professionnelle? Si, bien sûr, c'est un petit peu compliqué, mais moi j'ai eu la chance d'être très très bien entourée. Chez moi, parce que mon mari et ma mère ont pallié vraiment à toutes mes absences avec les enfants, les activités extrascolaires et tout ça. Et au travail aussi, je suis dans un cabinet où on est 5, et du coup quand je partais, franchement, ils s'arrangeaient pour s'occuper de ma patientèle aussi. Donc j'ai eu la chance d'être bien entourée, mais sinon pour certains c'était très compliqué. Et après, le gros souci, c'est un souci financier aussi, parce qu'on a un manque à gagner incroyable quand on s'en va. Donc ça a été le plus gros défi, c'était ça, quand même. Est-ce que membre de l'équipe de France de volley assis, c'est ton métier principal? Ah non, mon métier, malheureusement non. Mon métier principal c'est kiné. Je gagne pas d'argent à faire du volley assis, pas du tout, loin de là. J'en ai même beaucoup perdu à cause du volley assis, on va dire. C'est ma passion, mais non, je suis kiné dans la vie de tous les jours. Et est-ce que c'est pas trop difficile de mêler vie au travail et la vie sportive? Ouais, puis il y a la vie familiale aussi. La vie familiale. C'est ça qui est très difficile, c'est de concilier ces trois choses-là. Vie sportive, vie professionnelle, vie familiale. Et faut jongler entre les trois, faut donner un maximum de soi-même quand on est avec la famille, donner un maximum de soi-même quand on est au boulot, et puis quand on est sur le terrain, c'est pour s'amuser, donc voilà, on s'amuse. Comme tu le ferais au volley normal, comme tu le ferais au tennis, tu envoies ta balle assez haut pour pouvoir la taper en hauteur. C'est le plus simple pour tirer un service à peu près fort. Mais si jamais tu n'arrives pas avec un mouvement haut, et ben, tu peux très bien envoyer ton ballon de cuillère. Autre limite, ton terrain il est là, tes fesses doivent être en dehors du terrain. Ok. Et tu peux être bien plus loin si tu penses que tu risques de la mettre dans le filet. Bon, du coup, on va tester. Hein. Juste derrière le. Ah, juste devant. Est-ce que tu peux me raconter un peu tes Jeux paralympiques, parce que c'était une expérience incroyable? Mais c'était forcément une expérience incroyable. Qui ne rêve pas, en tant que sportif, de faire les Jeux olympiques ou paralympiques? C'était complètement fou. Alors c'est un autre monde. On était dans notre bulle, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de stages, on a pas mal voyagé, donc on a vraiment passé beaucoup de temps tout ensemble et avec le staff, vraiment dans une bulle, on était surprotégés. Et puis les Jeux qui arrivent enfin, c'était explosion, c'était complètement fou quand on a défilé pour la cérémonie d'ouverture, c'était complètement incroyable. Franchement, les gens étaient tellement contents de participer, de venir nous voir. Les bénévoles, ils étaient tellement adorables. J'ai jamais vu des gens aussi gentils que les bénévoles. Franchement, je tiens à leur dire merci. On fait le défilé avec des super flingues. C'est un peu Star System à un moment parce qu'on suit les autographes. C'était pas du tout ma vie de tous les jours. Alors tout retombe après. Hein. On a l'impression qu'on est hyper connu, qu'on est super important, mais non. Mais c'était quand même une aventure de fou. Moi, je suis très compétitrice. En plus, j'aime beaucoup faire la compétition. Et là, c'était la compétition ultime, quoi. On était de l'autre côté de la caméra, pour une fois. Parce que je regarde beaucoup le sport à la télé. Et là, du coup, c'était moi qui étais de l'autre côté. L'aréna dans laquelle on a joué, il y avait, je sais pas, 4000 personnes. 4000 personnes qui crient quand tu marques un point, t'as envie de recommencer. 4000 personnes qui reprend la Marseillaise avec toi. Ça donne des frissons, quoi. Franchement, je pense que niveau émotion, je ne vivrai pas ça souvent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme exercice là? Là, il faut savoir qu'on a match ce week-end, nous. Donc, tous les gars qui sont là ce soir, on est sur le championnat de France. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment travailler le service et la réception en collectif. Donc, j'ai mon équipe, mon 6 de ce week-end qui est aligné d'un côté, et un autre 6 qui est aligné en face pour faire travailler. Donc, il va faire le service, le contre, et qui va éventuellement jouer le point derrière. Donc, l'objectif, c'est vraiment travailler le collectif et la réception en vue du match de ce week-end. Ok.
tu aurais une expérience marquante à nous partager? Une expérience marquante, il y en a tellement. Je pense que notre victoire lors de la Bronze Nations League là, en octobre dernier, c'était quelque chose de très fort pour l'équipe. On avait fait les jeux, on savait que sportivement ce serait difficile parce qu'on est une jeune équipe encore sur la scène internationale. On avait la chance d'être qualifié d'office, mais on savait que sportivement ça serait dur. Ça a été dur et sorti de ces jeux, 2 mois plus tard, on gagne la Bronze Nations League, un tournoi européen. On avait fait 3e l'année dernière. On avait fait 4e, 5e les années d'avant, donc on progresse. Et là, de la gagner cette année, bah voilà, pour nous, c'était la consécration. C'était 7 ans de travail, 7 ans d'effort pour enfin gagner un tournoi, enfin réussir à avoir cette première place. Ouais. Ouais. Yes! Ouais, je sais pas, en vrai, je sais pas. C'est bien, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Ouais. Il avait annoncé. J'avais été. Est-ce que c'est vrai que tu as choisi ton numéro précisément parce que c'était pour supporter ton territoire? Oui, j'ai choisi mon numéro. Avec Benjamin d'ailleurs, on a fait ça chacun de notre côté. Mais c'était un clin d'œil à notre département. Oui. Et finalement, je suis la seule de mon équipe à avoir choisi mon numéro, sinon il était donné comme ça et moi j'ai imposé le 14. Incroyable. Maintenant, on va passer au match. J'espère que j'ai été assez bon à l'entraînement, on va voir ça tout de suite. C'est parti. 0-0. Ouais. Ouais. Ouais, 4. Ouais, 5. Oh. Ouais. Ouais. Allez. Ouais. Ouais. Ah oui. Bah ouais. Ouais. Il avait fait avant, mais... Pas le bout. Le dauphin. C'est debout. Ouais. Ouais. Ouais! Allez! Ouais! Bonne! Ça joue! Allez! Ouais, tape, tape! Ouais, oh! Ça joue! Ah, bien ça! Il me super avoir. Coco au centre! Ouais, ouais! Jouez! C'est nous! Ça! Ça revient, ça revient! Ouais! Hop! Voilà! Oui! Oui, Sylvain! Ça s'est pas vu! Ouais, 4! Encore! Ouais, 5! 9! Le combat de pas toi, Ben! Oh! T'en as pensé quoi de notre performance aujourd'hui? Ça va, j'ai vu pire pour des premières fois, c'était pas si mal. Après aujourd'hui on n'a pas fait beaucoup de technique, c'était beaucoup du jeu, donc je t'ai mis un peu directement dans le truc, voilà, des bouts. Mais non, ça va, honnêtement c'était pas si mal. Ouais, pas de soucis. Merci de m'avoir aussi accueilli ouais, aujourd'hui. y a pas de soucis. Qu'est-ce que le volley assis, ça t'a apporté? Le volley assis pour moi ça a été un peu accepté mon handicap. Moi j'ai pas toujours été handicapée donc j'ai fait beaucoup de sport en tant que valide. Et voilà, je continuais quand même avec mon handicap à faire du sport avec les copains, mais je me blessais beaucoup, je me suis fait des fractures du genou. J'ai tout fait. Ouais. Et le volley assis c'était enfin le sport qui m'a permis d'accepter vraiment mon handicap parce que je jouais dans ma catégorie. Il y a un moment, il faut pas se voiler la face. Moi j'étais parrain, Ouais, ça m'a réconcilié avec tout ça. Je me suis appareillée parce qu'avant je n'étais pas appareillée, j'avais
une orthèse. Vraiment, j'ai pris conscience de mon handicap et j'ai pu jouer avec. Parce qu'avant, j'étais pas vraiment dans le déni, mais en tout cas, je ne jouais pas dans ma catégorie. Donc, ça m'a vraiment apporté beaucoup de confiance en moi. Et puis, j'ai pu enfin kiffer le sport parce que j'étais en manque, quoi. Qu'est-ce que le volley assis a pu t'apporter? Énormément de choses, des rencontres déjà, côté humain incroyable, des rencontres incroyables avec mes coéquipiers de l'équipe de France, avec le staff de l'équipe de France, les gens de la Fédé, enfin voilà, c'est vraiment des rencontres tout d'abord, avec les équipes internationales aussi. C'est du dépassement de soi, c'est de l'entraide, c'est du sport, c'est de la compétition, c'est de l'effort, c'est des sacrifices, mais c'est aussi tellement d'émotions que bah voilà, ça m'a apporté tout ça. Et ça m'a surtout aidé aussi dans ma reconstruction après mon accident. Donc voilà, ça m'a apporté tout ça. Beaucoup de belles choses. Bon bah, merci de m'avoir recueilli aujourd'hui pour l'entraînement, c'était super sympa. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ici c'est là. La Vendée!